93.fr. Dans le cadre de la campagne des Européennes, nous interrogeons aujourd'hui Patrick Le Yarrick, directeur de l'Humanité, mais tête de liste pour l'Île-de-France du Front de gauche. On peut y aller. Dans le camp de la droite, chez Marielle de Sarnez ou chez Michel Barnier, on prononce souvent l'expression Europe sociale. Comment définir cette Europe sociale, puisqu'on en entend parler à la fois par la droite et par la gauche? Oui, mais ça, c'est exactement comme le mensonge éhonté que nous a fait le président de la République, disant qu'il allait être le président du pouvoir d'achat. Chacun peut voir aujourd'hui, entre les belles paroles, les belles promesses et la réalité. De même, il avait dit qu'il allait être le président qui allait aller chercher la croissance avec ses dents. J'espère qu'il a un bon dentiste, parce qu'il doit quand même avoir beaucoup de travail. Et donc, ces promesses qui sont faites aujourd'hui à la veille des élections européennes d'une Europe sociale, mais qu'est-ce qu'ils ont attendu pour le faire? Puisque c'est quand même sous leur responsabilité qu'a été votée la directive de la honte à propos des travailleurs en situation dite irrégulière. C'est sous leur responsabilité qu'on a prôné la modération salariale, c'est-à-dire la baisse des salaires. C'est sous leur responsabilité qu'on a détruit un peu plus les services publics de l'énergie. C'est sous leur responsabilité qu'on vient de voter il y a quelques jours une directive sur les soins transfrontaliers qui met la santé dans le marché intérieur, c'est-à-dire qu'il la met sous la coupe du droit communautaire, voire de la directive Bolkestein. C'est eux qui ont fait tout ça. Par conséquent, il ne faut pas venir à la veille d'une élection nous parler d'Europe sociale. Une Europe sociale, c'est l'augmentation des minima sociaux, c'est l'augmentation du minimum des salaires européens qui pourrait être aux alentours de 60% de la moyenne des salaires qu'on connaît en Union européenne, de telle sorte qu'on augmente progressivement tous les salaires contre la concurrence, c'est-à-dire on fasse une Europe de la solidarité. C'est la défense des services publics, c'est une question sine qua non. C'est une Europe féministe qui dise, contrairement à ce qu'ils ont fait la semaine dernière au Parlement européen, il faut savoir qu'il y avait une proposition de passer le congé maternité au minimum de 16 semaines à 18 semaines. Qu'ont fait tous ces parlementaires la semaine dernière? Ils ont bloqué la résolution et ils ont dit on la votera après les élections européennes. Autrement dit, on sait par avance qu'ils ne veulent pas voter ce projet et ils veulent avoir une majorité après les élections européennes pour maintenir le congé maternité à 16 semaines. Eh bien, leurs actes sont totalement contraires à leurs paroles. De même, ils ne font aucun effort pour aller vers ce que nous proposons, une Europe où on met en œuvre la clause de la femme la plus favorisée, c'est-à-dire on prendrait le droit maximum de chaque État pour monter les droits des femmes. C'est pas ce qu'ils font. Par conséquent, nous, c'est ce que nous proposons à l'opposé de leurs actes des uns et des autres, parce que les promesses, on sait ce que ça vaut. Nous prenons des engagements et nos votes, nos paroles ne sont pas contradictoires, elles sont conformes. Tout ce que nous faisons est conforme à ce que nous disons et ce sur quoi nous nous engageons surtout. Nous ne faisons pas des promesses, nous prenons des engagements. En analysant le livre de François Bayrou, on a le titre François Bayrou, première porte à droite. C'est pas l'adresse qui donne Bayrou et ses amis en élection, dans ces élections européennes et au niveau national, bien évidemment, également. C'est parce que nous l'avions remarqué que nous avons fait ce titre, parce que M. Bayrou a été ministre, il a approuvé toutes les lois négatives de la droite quand il était Premier ministre, et aujourd'hui même, dans sa campagne électorale, son projet n'est pas autre chose qu'un projet de droite. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Et au Parlement européen, son groupe vote avec le Parti populaire européen dans lequel est l'UMP, il vote toutes les résolutions, toutes les directives négatives qui se présentent. À commencer d'ailleurs par un projet d'orientation. Ils nous disent tous qu'ils sont pour l'Europe. Mais ils ont voté tous, à l'exception des 53 députés de la gauche unitaire européenne que préside mon ami Francis Wurtz, pour vous savez quoi? À une union économique avec les États-Unis, ce qu'on appelle le marché transatlantique. Autrement dit, demain, on n'aurait même plus le droit de refuser le bœuf aux hormones et le poulet à la dioxine. Et ce qui s'appliquerait en Europe, c'est le roi dollar.
Il n'y aurait plus de frontières entre les États-Unis et l'Union européenne, comme d'ailleurs les États-Unis ne veulent plus de frontières entre les États-Unis et les pays d'Amérique latine pour mieux les spolier, pour avoir des marchandises à bon marché. Par conséquent, ils peuvent nous dire Europe et Europe tant qu'ils font, ces gens-là détruisent l'Europe, et Bayrou n'est pas le dernier, puisque en matière d'atlantisme, il est quand même le chef de file, désormais devancé de très peu par M. Sarkozy depuis qu'il a réintégré la France dans l'OTAN, mais ce sont des atlantistes, ce ne sont pas des Européens convaincus. À propos d'Europe justement, que penses-tu de l'adhésion de la Turquie ? D'abord, ce que je crois, c'est qu'il faudrait créer les conditions pour que les nouveaux entrants dans l'Union européenne puissent se mettre au niveau d'une moyenne générale en augmentation, et non pas laisser ces pays, comme on est en train de le faire aujourd'hui, sous la coupe du Fonds monétaire international. Ça, c'est une grande question. Ensuite, est-ce qu'il faut procéder à un nouvel élargissement à la Turquie ? Cette chose doit être examinée, mais il n'y a pas de conditions aujourd'hui pour permettre à la Turquie de venir dans l'Union européenne. Tant que les droits des femmes, tant que les libertés, tant que la laïcité n'est pas respectée, je pense qu'il n'y a pas de conditions. Par contre, il faut, sans attendre, vraisemblablement, pour les aider à aller dans ce sens, il faut des accords de partenariat, des accords de développement communs, mais à condition qu'on respecte ces règles-là. Sinon, ça ne marchera pas, car on sait très bien que ce qu'il y a derrière l'élection de la Turquie, et avec ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est de permettre au territoire turc d'être une base arrière où on installera des missiles américains dirigés contre l'Iran et contre la Chine et la Russie notamment. Par conséquent, c'est l'ensemble de ces questions qu'il faut mettre sur la table, de telle sorte qu'on crée les conditions d'une Europe qui soit solidaire, qui permette d'améliorer la situation réelle du peuple turc, mais qui soit en même temps une Europe de paix et non pas le déversoir des États-Unis comme après le déclenchement de crise, il y a beaucoup de mouvements sociaux, il y a beaucoup de grèves, beaucoup de manifestations. Est-ce que tu vois une prémisse de traduction de ces mouvements sociaux en expression politique, éventuellement dans l'élection à venir ? Ce serait souhaitable, et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons construit le Front de gauche, dont je répète qu'il doit devenir la propriété de tout ce mouvement social, de tout ce mouvement citoyen, de telle sorte qu'ils puisent mettre dans l'urne à la fois leurs revendications, mais aussi l'idée d'une perspective politique neuve à gauche, réellement de gauche. Et le 7 juin, il ne servirait à rien d'avoir usé ses semelles dans la rue, d'avoir protesté, d'avoir dépensé autant d'énergie pour laisser passer l'occasion du 7 juin. Parce que ce qui va être décisif, c'est la manière dont va être interprété le vote. Si le vote est interprété par le pouvoir en place comme, grâce à l'abstention, comme la possibilité de continuer les contre-réformes réactionnaires qui sont à l'œuvre aujourd'hui, ça donnera carte blanche au pouvoir et à cette Union européenne des droites et de M. Barroso. Et donc, il ne faut pas louper le coche du 7 juin. C'est très important pour ne pas se laisser voler ses colères, ne pas se laisser voler son mouvement social et dire son mot ce jour-là en utilisant par-delà nos opinions, par-delà le syndicat auquel on est affilié. Nous sommes un front à la disposition de tout ce mouvement-là pour qu'il y ait un poids politique nouveau dans la société pour ouvrir cette perspective vraiment à gauche, cette perspective de transformation sociale. C'est en quelque sorte, il faut pouvoir transformer ses souffrances, transformer sa colère en une force, en un mouvement politique susceptible de changer la donne politique dans le pays, mais aussi à l'intérieur de la gauche. Si j'ai bien compris, l'abstention, tu le traduis plus pour une approbation de la politique en place que expression de mécontentement. Pas forcément. Elle peut être une expression de mécontentement, mais elle est insuffisante parce que malheureusement, quand on ne va pas dire son mot, il faut savoir que dans les beaux quartiers, dans les conseils d'administration des grandes multinationales où ils se partagent les bonus et les parachutes dorés, eux, ils iront voter contre le peuple. Et si le peuple ne va pas s'exprimer ce jour-là, eh bien, ça se retournera contre lui. Donc, être actif le 7 juin, c'est aller déposer ce bulletin de vote-là dans les urnes.